Ce soir, le message que nous allons communiquer de manière brève ne vise pas forcément à effrayer. Voyez, cliniquement parlant, le processus de la réanimation, parfois, peut sembler dur, la manière qu'on peut presser le cœur, certaines actions, certains appareils pour ramener, sinon stabiliser le rythme cardiaque. Logiquement parlant, peut susciter des critiques, peut ressembler à méchanceté. Or, cela vise simplement à réanimer, à réanimation. L'église, le corps de Christ est dans un état. Il faut que ceux ou celles qui ont la capacité de voir, de comprendre, de discerner le temps, puissent communiquer avec les mots qu'il faut. L'église est en coma. Comatose. Et lorsque on est en coma ou dans le coma, on est insensible. Certaines choses qu'on aurait fait correctement, on n'est plus dedans à cause de l'état. Je veux que vous soyez attentifs. Je vous salue pour Libreville, quel que soit là où vous êtes, en Europe, peu importe. Et je vous prie, vous connectez. Et si vous vous connectez pour la première fois, ou vous êtes là pour la première fois, je peux vous dire, oui, au milieu de nous, oui, avec nous, ça peut être la première fois, mais je sais que Dieu te connaît. Tu es venu à la rencontre de ton Créateur, ton Rédempteur, à la rencontre de celui qui t'amène à la perfection. Par ma voix, soyez bénis ce soir. Au moment où nous allons passer quelque temps sur un thème qui interpelle, où est la gloire de Dieu à l'Église? L'Église n'est pas la structure. L'Église, ce n'est pas un endroit. Et pour ce soir, puisque je souhaite être bref, et si c'est la parole de Dieu,
il y a une âme, il y a une personne, il y a un cœur qui va recevoir. Il dit la parole que je vous ai dite. La parole de Dieu est vivante. Si c'est la parole de Dieu, si c'est le simple conte ou fable, il n'y aura rien. Mais si c'est la parole de Dieu, il y aura un cœur qui sera comme une terre fertile et qui va recevoir. Et donc, cette parole va porter des fruits. Venez avec moi. Dans le premier livre de Samuel, chapitre numéro 4. Premier livre de Samuel, chapitre numéro 4. On va prendre à partir du verset numéro 4. C'est très intéressant. C'est très intéressant de remarquer les frères en question. C'est la personne qui est Esther, ma secrétaire. C'est une personne qui a accepté de m'amener le routeur. Il n'avait pas même le numéro du Gabon, mais il a tout fait. Essayez que je suis parti. Nous sommes partis récupérer. Mais si tu es au milieu de tes frères, si tu es enfant de Dieu, tu es chez toi. Tu n'es pas étranger. Bonne arrivée. 1 Samuel chapitre numéro 4, on va prendre à partir du verset numéro 4. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa des grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement des cris fut entendu des Philistins. Et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp au point de dire malheur à nous, dit-il, car il n'a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes d'épée.
L'âge de Dieu fut pris. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vient à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège, près du chemin, car son cœur était inquiet. Son cœur était inquiet. Dans le premier chapitre, ou deuxième, lorsque Anne priait, la femme qui n'enfantait pas, et que Élie n'avait pas discerné que la femme était dans la prière, les gens, beaucoup de prédicateurs, avaient interprété qu'il n'était plus spirituellement sensible. Mais regardez, il était inquiet. Un leader qui est au diapason peut capter que ça ne va pas. Pendant que les gens marchent, pendant que les gens font en train de chanter, pendant que les gens mangent, parce que Dieu dit quelque chose que j'ai déjà dit, que ça n'a rien enseigné, n'a pas d'impact à notre génération. Jésus, après le déluge, après le message de 120 ans de Noé, de la repentance, l'âge a pris combien de temps? L'âge, la construction de l'âge, message du salut, 120 ans. Personne prêtait l'oreille. Et Jésus, lorsqu'il va arriver sur la terre pour son ministère, pour accomplir, pour racheter l'homme et repositionner l'homme, il a dit ce qui arriva, le temps de Noé arrivera à cette génération. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient et se doutaient de rien. Quand les gens sont pris dans toutes ces choses, au point de ne plus discerner la saison, l'Église est dans le coma. La fête, le mariage, le vin, l'ambiance. Le coma. Il était inquiet. Une personne m'appelle avant de quitter. Lorsque la personne, il y a un problème. Parfois, on me pose la question, il y a un problème. C'est que si tu es à côté de Samuel, ces jours-là, il est assis. Sa belle-fille était même enceinte. Il était inquiet. L'expression de son visage montrait que l'intérieur, ça n'allait pas. Terminer la lecture et j'explique une fois. Verset numéro 12. Assentez avec moi. Faisons la lecture avec intelligence, avec attention. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vient à Silo. Les mêmes jours, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre.
Lorsqu'il arriva, Élie était là. Élie ici, c'est le sacrificateur. Élie était dans la tente, assis sur un siège, près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'âge de Dieu. Pour l'âge de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt, l'on vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille. Et c'est le champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phinéas, sont morts. Et l'âge de Dieu a été pris. À peine utile fait mention de l'âge de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la rampe, à côté de la porte, et il s'est rompu la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phinéas, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'âge de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle s'écouba et accoucha. Car les douleurs, pas la douleur, les douleurs, je ferai les liens avec la saison, la période que nous sommes. Les douleurs la supprimée. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dit: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas. Elle ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire est bannie Israël. C'est à cause de la prise de l'âge de Dieu. C'est à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit: la gloire est bannie Israël, car l'âge de Dieu. L'âge de Dieu, l'âge de l'alliance, traduisait la présence, la gloire de Dieu. La présence de l'âge physiquement dans l'ancienne alliance montrait la présence, la puissance, sinon la personne, je vais dire ça ainsi, de Dieu au milieu de son peuple. Et l'une des choses qui caractérisait la présence de la gloire de Dieu était toujours la victoire. Il y avait d'autres choses, des cris de joie, des chants, ainsi de suite. Mais remarquez, quelque chose va se passer. Le peuple de Dieu était sur la menace de leurs ennemis jurés.
les Philistins. Comme d'habitude, ils ont donné besoin de Dieu au milieu de nous. Allez chercher à Silo l'arche de l'alliance. Lorsque l'arche arrivait, il y avait la louange, il y avait le piano, il y avait les acclamations, il y avait des choristes, il y avait des prêtres, il y avait des prédicateurs, il y avait des cris. On a dit même la terre fut ébranlée, des signes qui semblaient être positifs. Les Philistins avaient eu peur. Mais il y a un mystère. Quand Dieu est présent, la peur de tes ennemis ne peut pas les laisser de retrouver le courage. La lecture a montré que quand les Philistins avaient écouté les cris, ils savaient dire qu'est-ce que signifie. Ils ont entendu que ce peuple, les Hébreux, a mené lâche. Ils se sont rappelés que, oh, c'est ce Dieu qui manifestait sa gloire en Égypte, dans les déserts. C'est ce Dieu que le peuple vient. On est fini. À la grande surprise des Hébreux, les chefs des Philistins disent, nous allons combattre comme des hommes. Sinon, ils vont nous assujettir. Mes amis, il y a quelque chose qui ne fait que me fouetter au-dedans de moi. Il y avait la louange. Il y avait tout. Les gens peuvent penser que Dieu est au milieu d'eux. Les gens peuvent penser que le service de ce soir, Dieu est glorifié. L'âge était physiquement présent. Sauf Dieu, la gloire de Dieu. Pierre regardait la mélodie qui accompagne le message. Sans la gloire de Dieu. L'église est tombée dans les pièges de se regrouper, faire la lecture, prier presque de manière stéréotypée, c'est nos récitations, prédications académiques, qui veillent à l'agencement des mots, parfois qui motive, qui dit ce que les gens veulent entendre. Pendant que le groupe choral prend les instruments et reconnaît tout le monde danse, Dieu est au milieu de nous. Jusqu'à ce que l'ennemi fasse son attaque.
Le problème n'était pas l'âge. Le problème était les gens qui portaient de l'âge de l'alliance que deux fils d'Élie avaient, qu'on les arrachait. Lorsque ce même peuple prenait l'âge de l'alliance, l'âge de Dieu, allait placer à côté de leur Dieu. Et ils sont rentrés. La Bible nous dit, leur Dieu est tombé seul, face. Mais lorsque ta main et ma main soulèvent l'âge de Dieu, la gloire de Dieu part. Lorsqu'on dépose l'âge seul devant un autre Dieu, il tombe. Que le signe ce soit qui te montre que Dieu est présent. Qu'est-ce qui peut enlever cette vérité, ou je dirais réalité, que ce n'est pas une formalité, ou que c'est une formalité qu'on est venu faire? Quels sont des signes? Quelle preuve peut-on manifester, montrer pour dire que c'était pas, j'étais quelque part, mais c'était pas une formalité? Non, la salle n'était pas pleine, mais on a vu Dieu presque physiquement marcher au milieu du monde. Ce qui donne les chances au regroupement du peuple de Dieu, c'est la présence de la gloire. Le regroupement du peuple sans la gloire de Dieu n'est pas différent des autres regroupements d'ambiance mondaine, ainsi de suite. Sortez de là, vous allez voir qu'il y a des personnes, vous allez trouver des gens, peut-être en plein air, regroupés. La différence entre le regroupement du peuple de Dieu et les autres regroupements, c'est la gloire. S'il n'y a pas la gloire, quelle que soit l'appellation, il n'y a pas la différence. Là où il y a la gloire de Dieu, la flèche mortelle ne peut pas venir. Savez-vous que la flèche mortelle rentre dans ce qu'on appelle les assemblées? C'est là-bas que tu encaisses des barres. Ce n'était pas dehors. Ce n'était pas chez toi. L'âge était là, mais Dieu n'était pas. Cela veut dire tout ce qu'on appelle les programmes de l'église. Il y en a. Il y a le respect pour le programme, mais personne ne discerne que Dieu n'est pas là. Quand ça arrivait, les gens sautaient et ils ont cru que Dieu est au milieu. Jusqu'à ce que on trouve les plus grands malades de la société à l'église. Plus grand pourcentage ou le taux élevé de divorce. Relations illicites à l'église.
qu'avant, au moment où il y avait la gloire de Dieu, la Bible dit, Dieu peut simplement pousser simplement des cris. Après avoir poussé des cris des murs. La barrière, quelle que soit la hauteur, c'est ébranlé. Ce qui a tué Goliath, ce n'était pas le caillou, c'était pas la pierre, c'était la gloire. Je vais vous dire, Goliath était habillé avec ce qu'on appelle l'armure. Tout. Tête. Il y a ce qui protégeait. Il avait tout. Qu'est-ce qui peut faire que la pierre puisse baisser et il est tombé? Ce n'était pas la pierre. Vous savez pourquoi nous devons pleurer? C'est la gloire de Dieu est. Avant l'heure, tout le monde court. On dirait une force. On dirait que quelque chose te met mal à l'aise à partir même de 16h, 15h. Donc ton esprit a déjà quitté ton lieu de travail, ta maison. Tu cherches à te retrouver. Quand on se sent à l'aise ailleurs que dans la présence de Dieu, il faut savoir que dans la présence de Dieu, il n'y a plus la gloire. Bien-aimé, l'absence de gloire de Dieu signifie apprêtez-vous pour enregistrer des malheurs. Et il y a quelque chose qui est très décevant dans ça. Au milieu des malheurs, une femme peut encore accoucher. On dirait bon, le bonheur dans le malheur. Les deux fils de l'homme, souvenez-vous de la naissance de Samuel. Sa maman a décroché Samuel dans la prière. Porte-parole de Dieu en Israël. Premier jour en Israël. L'homme qui a retardé l'onction sous David. Pour vous montrer le niveau où Samuel est arrivé aux yeux de Dieu. Parce que Samuel aimait personnellement Saül, le roi Saül. Dieu dit, je l'ai déjà rejeté. Mais Samuel n'était pas encore prêt. Samuel aimait Saül. Ça a retardé le plan de Dieu au point que Dieu a dû négocier avec Samuel en disant, jusqu'à quand vas-tu cesser de pleurer? Je l'ai déjà rejeté. Pourquoi tu ne comprends pas?
cause de l'absence de gloire de Dieu, à un seul jour, il perd son enfant. Les deux enfants. Lui-même meurt. Un enfant vient. Il accouche. Dis-moi, qui va célébrer après ou au milieu des 4 décès, quand même une femme accouche? Vous savez, quand la gloire est bannie, on ne peut plus connaître dans quelle saison. Il faut écouter des gens prêcher aujourd'hui, expliquer certaines assemblées, donner leur position par rapport à Israël. Tu vas entendre un pasteur ou un prophète te dire que Israël, ou le peuple juif, sont des sadiques sataniques. Il y a des choses, des prophéties qui, vous savez, Soudan et Éthiopie, ces deux pays, déjà fait pratiquement 5000 ans. Il y avait une prophétie qu'il devait avoir l'alliance entre le Soudan, l'Éthiopie et la Turquie contre le peuple de Dieu. Cette alliance est en train de prendre la forme maintenant. Au moment où on parle, la Turquie se positionne déjà en Syrie, va avoir une base militaire afin d'attaquer. Qu'est-ce que cela signifie? Actuellement, la Russie et la Chine viennent de tisser l'alliance qui fragilise, si rien n'a fait, la position des États-Unis et qui va changer. Ça, c'est un autre message. Je vais vous expliquer ce qui signifie aujourd'hui Trump entouré de tous ces gens de golf musulmans autour de lui. C'est le choix de ça accord. C'est parce que je ne sais même pas si vous allez comprendre. Je vais vous amener à arriver pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, il y a quelque chose que j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'il y a une sorte d'appareil qui vient servir les gens le café. Hein? C'est pas connu. Sans respect le code de la route, le trafic. Et quand ça arrive à l'endroit, tu places ta main, tu payes. Il y a la lumière verte,
et tout de suite ça s'ouvre, tu prends, ça se ferme. J'ai vu comment les gens appréciaient cela. J'ai dit, waouh. Et l'homme nous a promis que dans quelques temps, 90% de ce que nous faisons maintenant des robots. Je vais vous expliquer. Et ça, je vais arriver au niveau où maintenant je vais vous parler avec certaines précisions. Je vais vous dire d'ici, à partir de maintenant jusqu'à là, regardez ce qui va se passer. Où est la gloire de Dieu à l'église? L'absence de la gloire de Dieu dans une église signifie que l'église est morte, s'il vous plaît. Une église morte. Mais vous allez voir des gens. Vous voyez? Dimanche, j'avais demandé à une personne, ce n'est pas pour faire mal. Il dit, tu as touché ta Bible combien de fois dans la semaine? La personne était très sincère, dit, mais je n'ai pas touché. Priez. Et vous voyez, si quelque chose, on a vu dans les psaumes, je veux que quelqu'un, tu vois bien, non? Tu peux faire la lecture, non? Le psaume 91. Le psaume 91. Le psaume 91. Verset 7. On n'écoute pas. Les gens, oui. Je lis les Saintes Écritures dans le livre des Psaumes. Les psaumes de David. Chapitre numéro 91, verset numéro 7. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je vais vous expliquer. Regardez, j'avais dit ça moi de maintenant. L'Esprit de Dieu dit, ça, c'est de manière journalière. Ce n'est pas en espace d'une semaine ou d'un mois. C'est chaque jour. 11 000 forces qui se déploient. Et qui raconte une personne qui ne connaît pas où se trouve sa vie. Loin non pas ce qu'elle a la Bible. Et ce que j'ai compris, première chose que vous allez dire, où est parti Jéhovah? Dans notre assemblée, Dieu s'est révélé comme Jéhovah Calista, celui qui surprend agréablement à la dernière minute. Dieu est vivant dans celui. Il était où? Comment un jeune homme, comment une jeune femme qui prie au milieu de nous. 11, parfois ça dépasse. Lorsque Jésus est allé de l'autre côté, le Gadara, c'est ça? La personne ou le fou possédé, lorsque Jésus s'est approché, les démons s'est mis à parler. Et quand Jésus a demandé quel est ton
non. Il dit quoi? Légion représente combien? Hein? Allez-y consulter, ce sont des choses. Je vais expliquer quelque chose. Il faut l'intelligence spirituelle. Une légion n'est pas moins de 6 000. Et si vous partez dans Matthieu 12, à partir du verset 41, 42, 43, on dit lorsque un esprit puissant d'un homme, il va, par des deux amis, sachant de repos, et n'en trouvant point, il dit c'est retourné dans la maison d'où je suis sorti. Et lorsqu'il arrive, et il trouve la maison balayée, on est tout. Il va prendre 7 fois 6 000. Peut donner combien? Donc, quand on parle de 42 000, quand on parle de 11 000, vous êtes choqués. On dirait que c'est seulement 11 000. Mais vous ne connaissez pas l'adversaire. Vous ne connaissez pas pourquoi Dieu a mis un système où il a dit les anges de l'Éternel campent autour. Vous ne savez pas ce que Élisée a vu pour nous dire ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Pourquoi on a fait des chiffres dans l'affaire? Dieu n'est-il pas capable de régler l'affaire? Cependant, il met un système qui permet ceux qui sont spirituels de voir que ceux qui sont avec nous. Un démon est capable de m'amener une vie qui n'a pas la gloire de Dieu. Passons épée 11 000. Passons épée 42 000. Je peux encore avancer. Et vous allez voir bibliquement. Parce qu'il nous arrive dans la Bible où Jésus dit que c'est lui qui a l'intelligence pour le contrat. C'est lui qui a l'intelligence pour calculer. Il dit c'est les chiffres des gens. Ça ne passe pas. Tu es bien là-bas. Viens ici, je veux voir. Oh my God. Même moi, quand j'ai grandi à cet âge-là, catholique, j'étais quand même motivé. J'étais toujours avec les prêtres, mes séminaristes. Viens ici, comment? Il a même la culotte avec moi, Jesus Christ. 5 heures. Je suis déjà debout avec les séminaristes qui vont bientôt devenir prêtres. On va aller 5 heures pour messe de matin, prière de matin. C'est quelle génération? Si je ne vous vois pas actif dans les choses de Dieu, je vais vous déconnecter des autres activités que vous connaissez. Dieu est vivant. C'est un mal que je trouve honteux. C'est le leader qui m'a envoyé les liens. On tue un enfant de Dieu. L'église est calme. La Bible dit lorsque un apôtre, un disciple du Seigneur était arrêté, l'église était plus que motivée et était en train d'intercéder. Mais l'église aujourd'hui, les gens qui sont censés en parler, un man qui montre que la gloire de Dieu est partie. Cependant, la structure est restée. Cependant, le pupitre est présent. Cependant, il y a le peuple, groupe, département.
les gens malmenés. Bientôt, les gens vont commencer à faire des liens à leur malheur, à ma vie. Je ne fais que crier depuis. Positionnez-vous. Regardez. Comment vous appelez bananier? Amen. 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 Est-ce que vous remarquez que sur bananier, il y a des fruits séchés. Il y a des feuilles. Même arbre me regarde. Si je demande, même un enfant de Dieu ici, la gloire de Dieu représente même quoi? Vous allez voir le problème. Qu'est-ce que signifie la gloire? Tu as entendu, tu as écouté Shekinah. Shekinah veut dire quoi? Si j'ai demandé un enfant de Dieu, fais une personne que j'ai dit, prends ta Bible. Va dans tel passage. Prends tel passage. Lis-moi ce passage. 4 ou 5 passages comme ça. J'ai dit ce passage véhicule quel message? Est-ce que dans ta vie, quelqu'un peut encore t'oublier que Jésus est Dieu? Est-ce que c'est pas clair? Si je te demande, qu'est-ce que signifie la gloire? Pourquoi l'Église ne doit pas exister sans la gloire? Qu'est-ce que signifie la gloire? La gloire vient de quel mot d'abord? L'origine du mot gloire, c'est on détruit, on démolit les lieux de culte. On bombarde les lieux de culte. L'Église considère ça comme des calamités naturelles, parfois des actions gouvernementales. Les chrétiens ne discernent pas la saison du temps. Où est la gloire? La gloire. Quand la voix de Dieu résonne, la personne depuis là-bas, assise là-bas, va quitter sur la chaise, va être au son, va réaliser un but. Mon Dieu me parle. Mes brebis entendent ma voix. Qu'est-ce que vous écoutez? Ce n'est pas la voix de Morgane que vous entendez. C'est la voix de Morgane. Vous voyez que l'homme, Morgane. Au CSC, voilà pourquoi, au centre de résurrection en Christ, c'est le centre de résurrection en Christ, CSC. Je vais expliquer. On constate au milieu de nous des femmes qu'on attache leur ventre. Les gens dans la famille, certains n'enfantent pas. Et eux aussi n'enfantent pas. Or, lorsque la main de l'Éternel m'a agité, le nom que nous avons reçu, c'est l'Église délivrance de Christ ressuscité.
C'était encore, c'était pas déjà une assemblée, mais les gens venaient en nombre, en grand nombre, pour recevoir des prières, des orientations, et je les envoyais dans les assemblées. Jusqu'à un jour, on a amené un mort. 25 heures. À l'entrée de chez moi, j'ai vu l'homme. Il a été mourir. On m'amène un mort comment? Et c'est une personne dont j'avais déjà fait des prières de délivrance. Mon esprit fut attristé. Oh, c'était une honte. Je me suis rappelé ce que moi et lui on s'est dit. Avant de dire oui, j'ai dit, j'ai fouillé, j'ai refusé. Mais maintenant que j'ai dit oui, c'est ça. Heureusement, il n'y a pas encore l'assemblée. J'ai vu la mort. Je l'ai laissé là. Je suis rentré chez moi, à l'intérieur. C'est devant chez moi, je suis rentré. J'ai dit, c'est ce que je te disais, non? C'est pour me faire honte. Et l'oncle de la personne, c'est pas une petite fille. Elle a même déjà une fille qui a un enfant. Son nom m'a menacé ouvertement qu'il va me porter plainte au tribunal à cause de la délivrance. Et c'est elle que je vois en train de mourir. Je l'ai laissé, je rentre. Il dit ça, c'est ça, non? N'est-ce pas, je te disais que je ne suis pas prêt. N'est-ce pas, je ne voulais pas faire ce travail. Mais là, je vais faire quoi? Quand l'église est morte, on avait ces gens, des personnes, tout le monde, par la montée de l'adrénaline. On se jette, on commence à prier, on commence à effeuiller les feux. Ça va aller dans tous les sens. Je l'ai abandonné, je l'ai laissé, je suis retourné vers celui qui m'a autorisé. J'ai dit, c'est quoi ça? Tu as oublié des menaces. On m'a menacé de poursuites judiciaires à cause d'elle. Qu'est-ce que tu veux me faire? Il n'était pas physiquement présent. Mais je l'ai regardé, j'ai dit, qu'est-ce que tu me fais comme ça? Je ne priais pas. J'étais en dialogue avec lui. Qu'est-ce que tu me fais comme ça? Et j'ai fermé ma bouche. Il me dit, elle ne mourrait pas. Les gens étaient dehors. Je suis à l'intérieur. Le Seigneur du Seigneur dit, elle ne mourrait pas. Il a ajouté, je ne peux pas te laisser dans la honte. Je suis ressorti au lieu de commencer à prier. J'ai commencé à venir à louer Dieu. Exactement ce que Jésus a fait. Père, je te loue de ce que tu me souffres. Comment rendre l'action de grâce dans la maison du deuil? Il a eu une connaissance. Il a la connaissance de ce que les autres n'ont pas. Je suis venu, j'ai commencé à louer. Pendant que j'étais en train de louer et bénir l'Éternel, l'esprit de mort a confessé seul. Le mouvement qu'on a fait ces jours, c'est pendant la louange et l'adoration que l'esprit dit qu'en midi ces jours,
on venait d'arracher un mouton la tête, et c'est de la même manière que son cœur. Elle allait rendre l'homme à 5 heures. Elle était déjà là. Avant que je ne termine, il y a déjà la foule. C'est lorsqu'elle s'est mise debout que Dieu m'a dit désormais, ici s'appellera centre de résurrection en Christ. C. Premier C, créateur le Père. R, rédempteur le Fils. C, consolateur le Saint-Esprit. La reine ou le trône sont à l'œuvre. Pourquoi la gloire doit être absente? Quand la gloire est là, quand je vois la gloire, oui, je peux te dire, si tu meurs, c'est que Dieu m'a appelé aux yeux de tout le monde. On t'a dit que si tu prends l'avion, il y aura le cachet te dit, c'est l'avion que tu montes, parce que j'ai mis ma bouche. Il n'y aura pas. Dieu qui fait peur, c'est pas physique. Le physique, c'est la gloire. Alléluia. Yes. Dieu, des sorciers ont détaché des saviers de la gloire, ne peut pas influencer. C'est la vérité. C'est la vérité. La présence de Dieu qui change à vous. Jésus de Nazareth, c'est moi, et il tombe à gloire. Yes. La gloire. La gloire. La gloire qui peut bousculer et faire sortir. J'ai déjà prié. J'ai vu le miam tomber. C'est une sage-femme qui a mené la dame depuis. Et m'ont attendu à la maison plus de 3 heures de temps. Dehors sur le soleil. Et j'étais aussi à prier quelque part. Lorsque j'arrive, j'ai vu leur aspect. J'ai vu les gens que le soleil. Et vous êtes là comme depuis le matin, j'ai dit waouh, votre foi. Mais puisque je ne vous laisserai pas, même si je devrais vous donner notre rendez-vous, je vous fais ma porte. Quand une sage-femme amène, ça passe. C'est elle qui a positionné les sons. Alléluia. Pour se sortir la gloire. Yes. La gloire de Dieu au Père sans déchirer la peau. Jesus. Vous savez, je cherche d'abord à vous faire réaliser qu'il n'y a plus la gloire. Comme j'avais dit dimanche, il n'y a plus de vin. Maintenant, après tout ce temps, on va maintenant demander comment faire pour que la gloire revienne. Gloire qui change l'aspect. Yes. La gloire qui change la situation. Amen. La gloire qui brise les statu quo. La gloire qui brise la malédiction. La gloire.
Je ne connais pas comment tu peux être en paix lorsque ton bras gauche est touché. Je ne connais pas comment tu peux être en train de dormir en paix alors que je ne connais pas comment tu peux être en paix alors que les pieds. Un corps. Aujourd'hui, l'église est un corps dont certains parties peuvent dormir alors qu'un membre est en train. Église, les riches deviennent continuer à être riches et les pauvres. L'église où il y a la gloire de Dieu. La Bible dit personne n'était pauvre indigent. C'est la vérité. Celui qui avait, ou qui vit dans l'abondance, n'avait rien de plus à personne qui est dans la misère. Je me souvenais dans mon esprit 5 minutes pour introduire. Et vous dites Dieu va nous placer sur une voie pour la restauration. Amen. Nous avons d'abord examiné dans la profondeur ce que signifie l'absence de gloire. Si nous jugeons maintenant nécessaire de demander à Dieu qu'il fasse la restauration, on s'y met. Si on ne voit pas la nécessité, on laisse. Parce que la bouche, on ne donne pas la nourriture. Parce qu'il y a la bouche. On donne la nourriture. Parce qu'on a faim. Si nous ne réalisons pas l'importance de la gloire, on va laisser. On nous. Mais notez ma parole. Dans les prochaines années, notre génération, nous allons commencer à expérimenter des choses que d'autres n'ont jamais. C'est vrai, à leur époque, on a parlé de la guerre. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas là. Je vous dis, ce n'est pas à cause de la guerre. Non. Ça, depuis l'époque. C'est pas aujourd'hui. Lorsqu'Iran, on l'appelait Iran. Persia. Perse. Des chagres de Persia. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Irak, Babylone. C'est depuis. La fête de guerre, c'est pas ça. Et je peux vous dire, ce n'est même pas ça le problème. Le vrai problème n'est pas dans la guerre que aux États-Unis ou demain Vladimir de la Russie ou celui de Corée. Voilà. C'est pas ça, c'est pas où se trouve le problème. J'étudie, j'écoute, je comprends. Oui, la gloire. C'est ma manière de dire. Et le groupement, la Bible dit dans Matthieu, chapitre numéro 18, au verset numéro 20, car là où deux ou trois sont assemblés, il est au milieu d'eux. Ça s'applique dans une église vivante, pas une église
regroupement, on dit au nom de Dieu alors que Dieu n'est pas. Le peuple d'Israël s'est regroupé avec l'âge de Dieu et de Dieu avec grand D. Cela veut dire qu'ils se croyaient regroupés au nom de Dieu. Mais Dieu n'était pas. Au point que leur s'est donné, vous savez, vous ne pouvez pas prendre certaines choses sérieuses jusqu'à ce que d'autres situations arrivent. C'est la vérité. C'est la vérité. Petite expérience avec Dieu, marche. Ça m'a permis de voir. Les gens viennent s'enrouler. Regardez petit mort. Sans niveau. Les gens viennent pleurer 2 heures du matin, 3 heures du matin, c'est mort. Les gens viennent, les gens envoient la voiture pour venir me chercher au milieu de la nuit. Regarde, sans niveau. S'il n'y avait pas cette situation, il n'allait pas chercher ce monde. Même la femme qui a accouché ne pouvait plus avoir la joie. Il a de la gloire, mais plus. La gloire n'est plus. La gloire n'est plus. Gagner des millions sans la gloire de Dieu. Elle a dit non. C'est pas la joie. Si j'ai abusé de votre temps, ce n'était pas de mon vouloir. J'avais voulu simplement introduire le message. Vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas communiqué beaucoup de passages. C'est là. Parce que je venais simplement réveiller. Je venais simplement nous faire comprendre la pensée du cœur de Dieu. Les cris de joie, malgré les cris de joie, mais les leaders étaient inquiets. Je suis en train d'arriver, par exemple. Je vois comment vous sautez. Et je suis dans l'inquiétude. J'arrive. Au lieu de me jeter dans le bain, je commence à verser comme le glace. Mais je ne sais pas, je n'étais pas préparé de vous garder longtemps. Que celui qui dort se réveille. Mon petit, tu as déjà l'âge où Dieu, tu vas tenir devant Dieu. Sans papa, sans ton pasteur. Il ne faut pas que ce qui est écrit dans Proverbe, chapitre numéro 1, à partir du verset numéro 24 jusqu'à 32, soit notre partage. Où Dieu dit, je vous avais, je vous ai fait ci, je vous ai étendu ma main, mais vous n'avez pas saisi. Mais lorsque, maintenant, le malheur va vous envelopper, et la détresse, vous allez m'appeler. Un Dieu plein d'amour voit beaucoup de ceux-là pour qui il est allé sur la croix. Aller dans les seins de la terre. Beaucoup par la fin.
l'esprit d'humilité devant le créateur, devant celui qui voit, qui sonde le cœur et les reins. Si tu veux, tu peux. Tu peux planter tes genoux au sol. Souvent, ce n'est pas forcément la posture. Mais si tu veux, le genou au sol. Et dis, nous les connaissons. Parle-moi. Et parle. C'est vrai, on travaille. C'est vrai, on mange. C'est vrai, on a le toit sous nous, au-dessus de la terre. C'est vrai, il y a encore la conception, la couche. Nous prenons plaisir. Il y a la tuerie dans le corps de Christ. Et on se plaît là. Un pasteur, tu es un pasteur. Un prophète, tu es un prophète. Un pasteur vend son frère. Un fidèle vend son frère. La mort. Et nous éprouvons aujourd'hui toute forme de défaite. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Nous voyons. Pas de témoignage. Pas d'élévation. Pas de guérison. Pas de transformation. Pas la croissance. Que la rébellion, que l'orgueil, que l'avarice, la médisance, l'hypocrisie, le mensonge, l'impurité, la cupidité, l'ivrognerie, la mort. J'essaie, Père, que tu peux livrer à un moment donné ton peuple où ils vont éprouver la défaite. J'essaie aussi que si ton peuple se repositionne, j'essaie que tu peux